Le 13 septembre 2024, au sein d'ArcelorMittal partout dans le monde, donc aujourd'hui même, les syndicats se rassemblent pour une journée d'action mondiale. Ensemble, nous exigeons qu'ArcelorMittal fasse passer la vie et la sécurité des travailleurs avant ses profits. Aux salariés qui sont décédés dans le groupe ces dernières années, et particulièrement aussi chez nous depuis l'ouverture du site dans les années 60, où il y a eu des dizaines d'accidents du travail qui ont coûté la vie aux salariés. Donc c'est pour ça que tous les 1er mai on rend hommage en déposant une gerbe sur une plaque qui est dédiée en face de notre local syndical sur le site de Dunkerque. L'avenir des sites ArcelorMittal est suspendu aux décisions de décarbonation de Mittal, qui fait monter les enchères en Europe sur les aides publiques et le prix de l'électricité. Sur fond de chantage à l'emploi, aucune décision n'est prise à ce jour. La crise au sein du directoire du groupe ThyssenKrupp est la mainmise d'un milliardaire tchèque sur la division acier, 2 sites français potentiellement impactés en région Hauts-de-France et Grand Est. Aujourd'hui, je voudrais valoriser la victoire des camarades d'Ascométal, parce que même si tout n'est pas gagné, ça reste encore fragile. Mais ils ont fait la démonstration avec le soutien de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, de la fédération, qu'on peut, quand on crée les conditions, maintenir une activité et qu'il y ait des repreneurs qui se positionnent, même si, je vous dis, aussi bien Ascométal qu'à Val-d'Une, les reprises, on les a gagnées, mais voilà, continuer la bataille pour les préserver dans le temps, parce que rien n'est acquis, rien n'est acquis. Les vautours continuent à pousser et on a besoin de regarder concrètement comment on crée les conditions. On a besoin aujourd'hui de faire le lien entre cette situation de l'emploi industriel et la situation des salaires. Les deux sont liés. Le message est assez clair. Il ne faut pas qu'on reste dans nos ateliers, dans notre coin. Il faut qu'on s'unisse. On a eu le cas il y a quelques mois en face de l'Ardars, côté Ascométal, qui est devenu Marseille Gaglia, où on a vu que dans ces décisions de donneurs d'ordre, les conséquences pour la sous-traitance étaient énormes. On est un petit peu entraîné. Il va falloir vraiment qu'on prenne les devants. On s'inscrit vraiment dans cette journée de mobilisation parce qu'on a vraiment des préoccupations grandissantes sur la sidérurgie et encore et plus localement et nous concernant sur la sidérurgie française et sur la société ArcelorMittal Florange, puisqu'on a le sentiment qu'aujourd'hui on est à la croisée des chemins et on veut aussi mouiller nos politiques, parce qu'à un moment donné, si on considère que la filière sidérurgique en France elle est stratégique, il va falloir mouiller le maillot avec nous. Nous on est là. La CGT, on est force de proposition. On a besoin de regarder concrètement comment on arrive à mieux se parler entre nous, à mieux croiser nos expériences, parce que seul dans nos coins, on n'arrivera pas à gagner. On n'arrivera pas à gagner. Les camarades d'Arcelor seuls, ils n'arriveront pas à gagner. Les camarades de Renault seuls, ils n'arriveront pas à gagner. Mais on a besoin de créer les conditions, voire pourquoi pas réfléchir à réunir l'ensemble des camarades de la filière sidé, de la filière auto et d'autres filières, pour regarder concrètement quelle construction et quelle mobilisation pour mettre un rapport de force qui nous permette de faire plier les donneurs d'ordre et le gouvernement. Comme vous le savez, cette journée du 13 septembre, c'est pas une fin en soi, loin de là. Il y aura d'autres journées qui vont être proposées. Il y a déjà celle du 1er octobre, à l'appel de 5 organisations syndicales. Malheureusement, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC ont considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour créer une belle mobilisation. Le premier, tant pis, la CGT a pris ses responsabilités. Et on essaiera que ce 1er octobre soit, on l'espère, le déclenchement d'un grand mouvement social. Le 17 octobre, on a prévu une initiative devant le Salon de l'Automobile à Paris, où la sidérurgie a toute sa place, étant donné que filière auto, filière sidérurgie, les enjeux sont les mêmes. Donc voilà, on voit qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se construire, mais pour ça, on aura besoin d'une CGT qui soit au cœur du processus et qu'on mette une bonne fois pour toutes les gouvernements dans leurs responsabilités.